Dans le fond, le concept était simple. On faisait un petit concours, un petit duel, moi puis Martin. Puis en gros, fallait une boîte, une seule canne, donc une boîte de leurre, une seule canne. Puis pogner de l'achigan, si tu pognais autre chose que de l'achigan, ben, tu perdais un point. Si tu prenais de l'achigan, c'était un point par achigan. Fait que ça, c'était le concept de base. Fait qu'on vous présentera pas toutes les boîtes, mais on va vous présenter ce qui a fonctionné pour nous aujourd'hui. Fait qu'ici, dans mon cas, mon premier leurre, ça a été un petit Megabass. Le Dark Sleeper, c'est la plus petite taille, puis le plus petit grammage aussi. Je me rappelle pas exactement, je vous l'écrirai dans le bas de la vidéo. Tu en présenter un des tiens? Après avoir essayé quelques affaires, on a fini par trouver ce qui marchait. Et je suis allé avec un petit crankbait avec une palette très courte. Donc la plongée était vraiment faible. Et c'est un suspending. Donc la plongée allait peut-être jusqu'à 2-3 pieds. Dans le maximum si j'avais une action assez rapide. Sinon j'avais un plongé d'un pied environ. Puis je prenais des pauses. Puis c'est là qu'on a eu la première attaque dans le petit secteur de roche qu'on a eu sur le Ouais, ouais, ouais. Puis tu me disais qu'il n'y a pas de bille dedans, c'est pas un bruiteur, c'est un plein. Fait ouais. que c'est peut-être autre chose qui a favorisé aussi les prises d'achigan que tu as faites. Ce qu'on a remarqué à date aussi, surtout avec ton Megabass, c'était les teintes qu'on avait essayé des teintes claires au départ. J'avais une teinte plus nacré blanc. Aussitôt qu'on a changé pour des teintes un peu plus naturelles, Foncé. On a eu plus d'attaques. Comme moi j'ai un ventre un peu doré, des flancs puis un dos assez marron foncé. Fait que c'est vrai, ça a changé les choses. On a commencé à avoir de l'achigan comme ça. Dans le fond, moi ma première prise ça a été un crapet. Ouais. Ensuite j'ai fait un achigan sous un quai. Puis toi, quand tu as mis ton crankbait, là on a commencé à avoir des tailles d'achigan beaucoup plus grosses. Oui, c'est là qu'on a pris le 16,5. Puis après ça, tu as eu t'en as ça, enchaîné 2-3 là, ouais. qui étaient de belle taille. Fait que ça a vraiment fait la différence sur nos débuts de pêche. Alors c'était pas évident, il y avait énormément de vent, un vent du nord qui nous poussait rapidement. Là, fallait un bon contrôle quand même. Ça a été quand même le fun avec les flotte tubes. Mais tu pagayes. Ah ouais, tu pagayes ça fait les cuisses, là, ça fait les cuisses. On se rend compte qu'on n'est plus tout jeune, là, les genoux ils commencent à souffrir. Mon deuxième leurre, moi, qui a vraiment fait la différence pour moi. Dans le fond, Martin menait depuis le début avec son crankbait. Je pense que tu as mené un 5 à 0, 5 à 1, 5 à 2 pendant longtemps. Et à partir du moment où je suis passé, donc c'est une technique que j'utilise depuis pas mal d'années maintenant, le Ned Rig, donc c'est une frite en gros, avec une tête champignon qu'on met au bout. Puis la présentation, au lieu d'être couchée sur le fond, elle est vraiment comme plantée dans le fond, avec le matériau flottant derrière qui permet de relever le derrière du leurre. Ici, c'est plus la même compagnie que j'avais tantôt, mais c'est la même tête plombée. Fait qu'on voit très bien que le leurre flotte. Le leurre flotte par rapport à la tête plombée. Là. Fait que ça a vraiment changé les choses parce que là, j'ai fait une remontée astronomique rapidement avec des gros poissons. Mon plus gros était à 17 pouces, ça, le plus gros. Et ça m'a permis d'aller jusqu'à, on a dit 9 poissons. 9 et je finis sur un crapet, donc je repère un autre point. J'ai pris 3 crapets, là, je pars en bas de 0. C'était pas le fun. Puis là, vu qu'on était en compétition, ben là, j'ai regardé dans le bateau de l'autre compétiteur. Et j'ai pris mon grub blanc du départ et j'ai arraché la queue. Mais sans succès. C'était une belle tentative, c'était sportif. J'ai pas fait de poisson avec mon petit grub sans queue. Ouais. Mais somme toute, ça a été une pêche le fun. Là. Il y a eu l'achigan, moi c'est mon poisson préféré, là, avec le brochet, mais je trouve que l'achigan c'est nerveux, c'est puissant. Ça tient l'eau sur du matériel assez léger au final. Moi j'avais une medium light, toi t'avais une medium modérée. Fait que ça donne des belles actions, des beaux feelings aussi, du plaisir à la pêche, c'est ça qui est important. Au niveau des habitats qu'on a pêchés, c'était vraiment les battures qui étaient frappées par le vent. Donc les vagues allaient sur la berge et il fallait pas pêcher mettons les premiers mètres en lien avec la berge, il fallait vraiment se décoller de la berge. Mais je sais pas, je dirais, on avait quoi, 1,50 m, au plus creux, on a eu 3 mètres d'eau peut-être. Où est-ce qu'on avait les attaques? Ouais, c'était un petit couloir où il y avait les attaques, la même profondeur à peu près, et toujours le côté exposé au vent.
Fait que ça a vraiment fait une grosse différence. En termes d'habitat pour rechercher le poisson, c'était vraiment indispensable. Là, puis, C'était les secteurs avec de la roche surtout. On a essayé de progresser dans les herbiers, dans les bordures d'herbiers. Il n'y avait aucune attaque qu'on a eue. Ben, tu as eu tes crapets. À part ça, on n'a rien eu d'autre. C'est vrai. Mais l'achigan se tenait vraiment dans les secteurs où c'était plus rocheux en partie. Ouais. Ça sent. On a eu, c'est vrai, on a eu des achigans qu'on régurgitait pendant le combat. On a réussi à récupérer une des proies qu'ils ont régurgitées, puis c'était du méné jaune d'à peu près une dizaine de centimètres, assez dodu quand même. Une bonne bouchée là. Ils sont bien nourris, même sur les petits individus, tu sens que la bedaine, l'épaisseur du poisson, c'est du poisson en santé. Ils mangent bien dans la cantine. Fait qu'on a eu du crapet de roche. On a vu sur la fin des nids de crapet soleil. On les voit. Ah ouais, t'es où? Ouais. Regarde, c'est des nids de crapet. Ouais, on voit lui là, là. Ouais. Les autres sont encore en frais, visiblement. Et tu as trouvé une perche chaude morte d'assez bonne longueur. Martin est en train d'hypothéquer un de ses points de pêche là en prenant une perche chaude morte dans les mains. Tout le monde est témoin. Oh non! Il a capturé une perche chaude, un point en moins. Elle est longue. Maigre là, mais. Ouais, je voulais pas y toucher là, de question de pas perdre de points, là, mais en tout cas, je l'ai pris, puis on verra. C'est quoi la fin du contest? T'as quand même été chanceux là, zéro crapet, que de l'achigan. Mais j'ai pêché avec des gros leurres dès le départ, tu sais, j'avais du 5-6 pouces en grub, 4 pouces gros grub aussi. Ouais, c'est vrai, t'as pêché avec des leurres plus gros que moi, hein, c'est quoi? C'est 2 pouces? 2 pouces, ouais. À peu près, ouais. Fait que c'est pas... Toi, il est déjà lesté, là, t'as pas de tête. Ouais, non, c'est ça, c'est tout caché à l'intérieur, avec un hameçon qui est caché par une espèce de petite nageoire, là, ça fait... Alors, c'est pas vargeux, honnêtement, comme anti-herbe, là, ça accroche, là, c'est vraiment pas magique. Moi, ce que j'ai aimé de cette leurre-là, c'est le côté dodu. Ça ressemble vraiment à un petit chabot ou à un profil un peu d'écrevisse, là, à jouer sur le fond, j'ai vraiment aimé ça, là, pour ça. Mais au niveau de l'anti-herbe, c'était pas hallucinant. Moins bon qu'un Texan classique. Okay. T'as aimé ça, ta première expérience? Oui, c'est bien. Pas trop d'eau non plus, mais c'est ça. Ça reste que... quand il y a du vent, quand le vent se lève, on se ramasse que tu patauges un petit peu plus. Là. Tu cours les petites baies tranquilles. Puis t'espères que ça morde parce que c'est ça. Tu sais, moi, j'ai vraiment, comme je t'en parlais tout à l'heure, j'ai vraiment aimé le côté, ça fait pas très longtemps que j'ai mon flotte tube non plus. J'ai vraiment aimé le côté que je pouvais palmer dans le vent, donc contrôler l'orientation de mon embarcation, ne pas partir en dérive, puis être capable de pêcher des secteurs très spécifiques malgré la force du vent. Fait que ça a vraiment été un gros atout, j'ai trouvé, par rapport, mettons, à mes pêches en kayak ou à des pêches, mettons, même en bateau moteur, quand t'as pas de moteur électrique là, qui te permettent de contrôler et puis de t'ancrer en fait à l'endroit où tu veux. Donc j'ai vraiment trippé là-dessus. Si on positionnait bien la coque du float tube, on arrivait à garder le même axe puis rester concentré pour continuer à faire les lancers quand même sur la bordure qu'on voulait être positionné dessus. Mais une petite ancre, peut-être que ça fonctionnerait aussi là, dans un... L'affaire, c'est ça, c'est toujours qu'est-ce que t'amènes, c'est un truc en plus. Là, on a un chemin d'accès jusqu'au lac, c'est pas une mise à l'eau directe. Fait qu'on a quand même une petite marche à faire, donc de t'alourdir, de te rajouter des trucs, c'est un pensez-y bien des fois. Mais on savait déjà pareil, par l'orientation du lac, on avait un lac nord-sud, qu'on allait avoir les vents dominants qui allaient frapper le lac. On savait qu'on allait manger de la misère. Ouais, déjà moins pire que la dernière sortie de kayak. Oui, c'est vrai. Je vais vous montrer quelques images de cette sortie-là. Ça a été rock'n'roll. Ouais, fait que c'était super, Cyril. Yes! On a fait une belle pêche. Parce qu'à mon avis, on va être écœurés des maringouins à se rendre jusque là-bas. Là, dans le bois, tu devais te faire piquer pas mal plus. Et là où ça allait, c'est plus le bout. Le cul, les gosses, le gland. C'est beau, Cyril, la grande poésie. Ouais, c'est ça.